ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Je voulais faire prévaloir ici la qualité de serviteur de Dieu. Et puis je veux remercier Dieu pour mon papa. Je veux remercier Dieu pour ma maman. Parce que je l'ai vu dans une situation difficile, elle, les premiers jours. Quand on a son mari qui souffre d'une maladie que la médecine classique déclare incurable, ce n'est pas le malade qui est dur, c'est pour celle qui est à côté. Ça, je veux dire, ça cote. Et j'ai vu la souffrance sur son visage, la tristesse, la douleur, le premier jour de notre contact. Mais je savais aussi que dès ce contact-là, je suis sans ignorer qu'il pouvait ne pas croire que c'était possible de guérir de cette maladie dont nous allons parler. J'ai béni Dieu. Je remercie Dieu pour mon papa Awa Nguessan. J'ai béni Dieu. Je remercie Dieu pour ma maman, Madame Awa Nguessan. Parce qu'aujourd'hui, on en parle avec joie parce que notre papa est guéri. Guéri de quoi? De l'insuffisance rénale. Le papa souffrait donc de l'hypertension artérielle. Il s'est contenté des médicaments chimiques qu'on produit donc à l'hôpital, on prescrit à l'hôpital en pharmacie. Et le papa a connu une insuffisance rénale qui sous-entend la hausse de la créatinine. Tout à l'heure, Laura s'est exprimé. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, pas un vieux médecin, non. J'ai dit serviteur de Jésus-Christ. Je veux bénir Dieu. Je veux remercier Jésus. Parce qu'il nous a confié ce ministère pour ne pas qu'il y ait des morts, mais pour qu'on donne la vie. Jésus, merci d'avoir guéri mon papa. Merci d'avoir normalisé la créatinine. Merci de l'avoir guéri de l'insuffisance rénale. Merci de permettre que ma maman ne pleure pas, mais qu'elle soit en joie. Parce que c'est ma maman. Je pense qu'au vu de son âge, elle peut m'accoucher. Je l'ai reçue comme une mère. J'ai reçu son époux comme un papa. J'ai cru faire ce que je devais. Et Dieu, au travers de moi, l'a guéri. Merci Jésus pour ce couple-là. Que la gloire te revienne. Toutefois que des gens viennent dans ce lieu, que la gloire te revienne. Et la gloire de Dieu, c'est le témoignage de guérison. En médecine classique, l'insuffisance rénale, c'est des dialyses. Une séance de dialyse, c'est entre 100 000 et 80 000 par semaine. D'autres en font 4 par mois. Sur 5-6 ans. Et après 5-6 ans, pour ceux qui ont les moyens, il faut faire la transplantation rénale, qui sous-entend qu'on fait un appel. Et on prend les reins de quelqu'un qui est pauvre à 5, 15, 20 millions et on te les place. Vous voyez, pour quelqu'un qui peut être d'une modeste, d'une dimension modeste au point de vue social, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, la dialyse déjà est onéreuse et la transplantation rénale même, je veux dire, inaccessible. Ça veut dire que quelqu'un souffre d'insuffisance rénale, ça veut dire fais ton testament parce que tu es mort. Mais Jésus ne peut pas accepter que les gens meurent. Il a dit dans Somme 104, verset 14, qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Il a dit, en m'envoyant dans 3 Jean, verset 2, qu'il souhaite que tous prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme et qu'ils soient en bonne santé. Merci Jésus. Je vais vous présenter le papa. Lui-même va expliquer de quoi il souffrait, comment ça s'est passé, comment il m'a rencontré. Je suis M. Awa Nguessan, un retraité de la CNPS. Vraiment, je suis venu ici par l'intermédiaire d'une dame, d'une cousine qui vient en Europe et qui est passée par Dr Diamana. Et elle est venue. Et quand elle m'a trouvé à la maison, elle m'a conseillé, elle m'a situé le bureau de docteur. Directement, je suis venu et j'ai été reçu. Reçu, on va fixer le montant et tout ça là, c'est convenu. Et les premiers traitements que j'ai commencé avec l'insuffisance rénale et la tension, et il y avait le diabète aussi. Et maintenant, bon, les traitements ont suivi jusqu'à, je crois que je suis à la troisième séance du traitement. Et aujourd'hui, je suis venu croiser monsieur le docteur pour lui dire merci au Seigneur qui m'a suivi, qui nous a donné les conseils, qui nous a donné les traitements jusqu'à ce niveau. Et que je retrouve ma santé, ma vie normale. Donc, je suis venu voir le docteur pour me donner les conseils. C'est un traitement que je peux recevoir parce que je trouve qu'il faut toujours continuer le traitement
la santé, toujours, il faut la rechercher. Et c'est pourquoi je suis venu voir le docteur. Mais aujourd'hui, vous vous sentez bien? Moi, je me sens bien, ben, comme on ne finit jamais de se traiter comme l'enseignement, donc s'il y a un traitement qu'on peut lui donner. Vous pouvez vous lever, on va voir un peu si votre santé est, s'il vous plaît. Mais comme j'ai un problème de nerfs là, d'accord, je pense que ça va aller. Sinon avant, je ne pouvais pas me lever comme ça. Hein. Allez, qu'on m'attrape. Oui, avant, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Il faut qu'on m'attrape, qu'on m'aide à me lever, à me tenir. Je mangeais avec une béquille. J'avais une béquille que j'ai abandonnée. Ça fait près de 2 mois. Bon, je suis naissant. Mais les bons, il y a pour février 2015, au le Kinwa, dit ben, tu as Anyama, quoi, château, mais pas docteur Diamana, au site de si, où il m'a loué, commencé, tension, diabète, et puis, wajing, insuffisance rénale. Il ben, nous avons à ma là, aux émeils, et le jeune, que, dit ben, au lait, si mes amis, il va tout de suite, mais là, mais pour quel mois là, mais donc, mais font maintenant, mais wajing, mais tension, mais diabète et cause équine. Donc, mais bon, compagnon, mais nous d'oméga, mais ça, mais bloqué, et m'a pas mes jambes, mais chouquet, mais non, et il m'a mais job et non, dit bégabouli, actuellement, mais beau virer là, pour moi, il n'est pas qu'il y a là, oui, mais dès qu'on montage, dès tout, big bang, tu as n'y pas quoi, château. Parce que je remets mes numéros de téléphone 05 01 30 57 48 95 47. Quoi, Anyama. Donc ça veut dire que docteur Diamana, que bien à tout au chef aujourd'hui, au bureau, au nous a nous élé que fa au n'y a fond au chez Sabila. Donc mais mon ben Sabi l'eau rougi au docteur Diamana chaud. Donc mes gars on dit calipé, mais à ma commune, je vais vous présenter les résultats du patient, M. Awa Nguessan, parce qu'au-delà des propos, là, nous sommes dans un domaine scientifique. La science, c'est les résultats. Donc nous recevons le patient dans nos locaux il y a 2 mois en arrière. Il venait avec un résultat dont la créatinine était à 44. La valeur normale part de 6 à 14. Donc il y avait un plus-value de plus de 30. Et c'est parce que ça a excédé la valeur normale comme pas d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale sous-entend en néphrologie l'incapacité des reins à assumer le rôle naturel qui lui incombe. C'est-à-dire extirper dans le sang les éléments toxiques. Donc le sujet était insuffisance rénale, valeur 44. Il engage le traitement. Il va faire un contrôle quelques temps après. Il faut dire que au moment où la créatinine à 44, l'urée à 89, parce que c'est les 2 éléments néphrologiques que nous contrôlons dans le domaine. Donc 44, créa, urée 89. Nous engageons le traitement, on a commencé quand? Il y a combien de mois, maman? Il y a 2 mois, nous avons commencé un traitement intensif. Et le sujet fait le contrôle. Le premier contrôle avait été fait à Niamey, dans un centre qu'on appelle Don Orion à Niamey. Je pense que c'est un centre bien crédible. Don Orion à Niamey, voilà. Don Orion à Niamey, voilà. Donc ça a été fait le 4, 10e mois 2014. Il souffrait il y a longtemps. C'est une patiente que j'ai suivie d'hypertrophie ventriculaire de Paris qui avait un problème cardiaque, un problème respiratoire, qui donc nous l'a envoyé Madame Bouddha. Voilà, elle est à Paris, elle avait un problème cardiaque, un problème d'hypertrophie ventriculaire, et là-bas on lui a dit que le mal était incurable, qu'elle devait vivre avec. Elle a eu mes références sur internet, et nous sommes rentrés en contact. Elle est venue de Paris me rencontrer, je l'ai traitée, elle a été guérie du mal, la respiration s'est normalisée, l'hypertrophie ventriculaire a disparu, donc le cœur a eu sa disposition naturelle. Et je pense qu'elle était hypertendue. Aujourd'hui, elle mange le sel. La tension a été stabilisée. C'est cette femme-là, Madame Bouddha, donc à Paris, qui conseille
à M. Awa Nguessan de prendre contact avec nous pour le mal d'insuffisance rénale, parce que je ne veux pas dire son mal. Donc il vient avec ses résultats, urée 89, créa 44. Vous êtes médecin, vous êtes scientifique, l'urée part de 14 à 45, la valeur normale. Et la créa part de 6 à 14. Donc le sujet est déclaré insuffisant rénal. Quand il venait nous voir, il avait une béquille, les oedèmes, les pieds enflés, le visage tuméfié, les boursouflus. Donc nous entamons la consultation et après la consultation, nous engageons le traitement. Et 2 mois après, il retourne dans le même centre, dont Orion, de Agnaman, l'urée à 17. L'urée qui était à 89 passe à 17. Monsieur Sengo, vous allez attraper. L'urée qui était à 89 passe à 17. La créa qui était à 44 passe à 0,6. La médecine n'est pas spéculative. Voici les résultats que nous désirons présenter à l'OMS. Voici les résultats que nous désirons présenter à Madame le ministre de la Santé. Voici les résultats que nous désirons présenter à la nation ivoirienne. Je veux dire, c'est un ensemble de patients guéris. Donc, en d'autres termes, la valeur normale qu'un individu bien portant doit avoir, c'est 17. C'est la valeur normale qu'un individu bien portant doit avoir au niveau de l'urée, pas de 15 à 45. C'est-à-dire, ça doit osciller entre 15 et 45. On ne doit pas accéder. Vous comprenez? Et la valeur normale qu'on doit avoir au niveau de la créatinine part de 7 à 14. Donc l'urée, il était à 89, il est revenu à 17 après le traitement. La créa, il était à 44, il est venu à 0,6 après le traitement. Centre dont Orion, d'Agnaman. Parce que ce que nous faisons ici, quand nous suivons les patients, nous voulons les résultats externes. Que ce soit le VIH-Sida, l'hypertension, le diabète, l'hypertrophie ventriculaire, le cancer de la prostate. Nous voulons les résultats externes. Vous n'êtes pas que ce soit spéculatif. Parce que si nous les contrôlons nous-mêmes et que nous les déclarons guéris, ça peut être spéculatif. Donc il est venu avec les résultats de Don Orion. Donc aujourd'hui, il est guéri. L'urée passe à 17, la créa à 0,6. Et je veux que vous compreniez bien, et que le sujet ici est guéri de l'insuffisance rénale. Nous avons eu des patients qui sont venus à 100 à la créate, d'autres sont venus à 90, d'autres à 200, d'autres à 75, d'autres à 50, d'autres à 35, d'autres à 30. Je veux dire, quel que soit le résultat, il est écrit dans Somme 104, verset 14. Dieu a créé la nature pour le service de l'homme. Ce n'est pas, je ne revendique aucun savoir émanant d'une université quelconque. Donc ce n'est pas une capacité scientifique, ce n'est pas une capacité humaine, mais je crois en Dieu dont je suis serviteur, parce que prédicateur de l'évangile. Je pense qu'il m'instrumentalise pour ne pas que des gens soient dépendants de la dialyse et demain meurent de l'insuffisance rénale, ou bien soient obligés de faire une transplantation rénale. Le coût le plus bas en Tunisie, c'est une vingtaine de millions. Voilà, 20 millions pour une transplantation rénale dans l'un des pays de l'Afrique, qui est la Tunisie, qui a de l'expertise en la matière. Donc le monsieur, en fin de compte, va débourser 20 millions après les multitudes de dialyses. Mais les dialyses aussi font prendre de l'âge, c'est-à-dire déforment physiquement le sujet malade. Je n'ai pas de moyens financiers, mais je pense qu'il y a une expertise médicinale. Et je voudrais demander à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus de prier, afin que Dieu nous envoie les moyens, pour continuer nos recherches, pour améliorer nos résultats dans l'intérêt de la population. Mais en attendant, je veux dire au ministère de la Santé que l'émergence dont parle beaucoup notre président, ce à quoi nous adhérons d'ailleurs, parce que nous croyons que c'est possible pour l'Afrique, et ça ne sera possible avec les valeurs humaines, les valeurs intrinsèques de l'Afrique, les fils de l'Afrique, les enfants de la Côte d'Ivoire, chacun dans son domaine. Nous croyons apporter notre contribution pour atteindre cet objectif qui est de faire de cette nation un État souverain, émergent, dans lequel ses enfants, en bonne santé, chacun à son poste, contribuent à l'avancée de la nation. Je pense que c'est une pierre que nous voulons apporter à la contribution, à la construction de l'édifice national. Voici M. Awa Nguessan, qui était à 44 de la créa, qui est aujourd'hui à 0,6, 89 de l'urée, qui est aujourd'hui à 17. Je soumets ce résultat à tous les scientifiques pour qu'eux-mêmes apprécient. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je voudrais que notre maman bénisse le Seigneur en entier. Parce que c'est elle qui a plus souffert. Voilà, quand on sait que son mari est malade, que c'est une maladie qui va le conduire selon le schéma classique à la mort, après des dialyses, parce qu'on ne peut pas avoir 20 millions pour une transplantation rénale,
moi je suis plus heureux pour maman. C'est vrai que je suis content que papa soit guéri, mais je suis plus heureux pour elle. C'est elle qui a fait tous les défilés. Après le premier contact, je n'ai plus revu ce monsieur. Ah oui, il était à la maison. C'est elle qui venait prendre les médicaments. Elle attend durant 3 heures parce que nos traitements sont personnalisés. Donc, dès qu'elle arrive que je n'ai pas eu l'information préalable, elle est obligée d'attendre 3 heures, 4 heures. Je rentre au labo, je peux concevoir le médicament, tenant compte du résultat, de l'âge du patient. Elle était patiente. Elle allait au-delà de la patience. Je veux remercier Dieu pour elle. Mais je veux qu'elle bénisse le Seigneur, qu'elle dise merci à Dieu en entier. Nous voulons refuser cette thèse selon laquelle il y a des maladies incurables. Nous ne croyons pas être la panacée dans le domaine médical en Côte d'Ivoire ou dans le monde. Mais nous croyons que là où notre main n'arrive pas, d'autres Africains ont une solution. Je vais donner un exemple. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore pu avoir un résultat curatif vis-à-vis de la sinusite. Mais je crois que des Ivoiriens, des Africains, même en dehors de la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Kenya, des Ivoiriens même pourraient avoir une solution contre ce mal qu'est la sinusite. Je vais encourager l'État à avoir une volonté politique véritable pour assainir le milieu de la médecine naturelle. Parce que dans ce milieu, on trouve des marabouts, des charlatans, des vendeurs d'illusions. Quand il y aura une volonté politique pour assainir le milieu, ça mettra en scène ceux qui connaissent leur travail. En fait, qu'on fasse des recommandations. Je souhaite une complémentarité entre la médecine naturelle et la médecine classique. En fait, quand un sujet se rend dans un CHU, que la pathologie pour laquelle il est venu et n'a pas de solution en médecine classique, on l'oriente dans un cabinet de biomédecine ou un cabinet naturel reconnu par l'État avec un arrêté ministériel exerçant les compétences requises dans le domaine. Puisque le ministère de la Santé a pour vocation de contribuer au bien-être de la population, afin que cette population soit davantage active pour contribuer à l'essor économique, à la relève économique de cette nation qui a beaucoup souffert par la crise militaro-politique. Je veux m'adresser aux politiques. Je veux m'adresser à notre chef de l'État. Je veux m'adresser aux institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Et je veux dire que l'histoire nous enseigne que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La déduction que nous faisons, nous, les apprenants de l'histoire, ça veut dire qu'avant que les autres races ne soient manifestes sur le périmètre, sur la Terre, la planète Terre, il y avait des hommes en Afrique. La question que nous nous sommes posée en tant que scientifiques, quand nos parents d'hier, les premiers à occuper la planète Terre, souffraient de tuberculose, hypertrophie ventriculaire, de VIH-Sida, je veux parler même de l'hypertension artérielle, de l'ulcère, les problèmes de oligospermie au point de vue andrologique, de fibromes de kyste. Qu'est-ce que nos parents utilisaient pour guérir? Puisque quand on dit berceau de l'humanité, ça veut dire que c'est le premier continent à être habité par les hommes. Pourtant, les cliniques sont nées des brassages, du brassage colonial. C'est parce que les Blancs sont venus qu'il y a eu la clinique. Mais avant qu'ils n'arrivent, puisque nous sommes le berceau de l'humanité, qu'est-ce que nos parents utilisaient pour guérir l'insuffisance rénale, pour guérir le diabète, pour guérir l'hypertension artérielle, pour guérir la microspermie, pour guérir les fibromes sans opération chirurgicale? C'est cette question qui nous a envoyé engager les recherches. Je ne revendique aucun savoir universitaire, mais je revendique une chose, qu'avec Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Parce qu'il a créé la nature pour le service. Et je veux donc qu'il y ait une volonté politique. Ce n'est pas pour nous aider financièrement, non. Parce que je ne crois pas à un État-maman qui puisse apporter les moyens aux enfants pour croître, non. Mais je crois à un État régulateur qui puisse assainir un milieu pour permettre l'épanouissement des ambitieux dans le domaine. Ce n'est pas une quête d'argent. Mais je suis pour une volonté politique pour assainir le milieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on se présente comme quelqu'un travaillant dans le domaine de la médecine naturelle, on pense que c'est parce qu'on a échoué qu'on le fait. Non, nous avons des résultats à présenter. Nous avons un challenge, nous avons un défi. Nous avons des résultats à présenter à l'humanité. Afin de montrer notre visage de l'Afrique. Celle qui a orienté notre papa ici à Paris, elle a un problème cardiaque, elle a un problème d'hypertension, qu'elle doit traiter à vie. Elle a un problème d'hypertrophie ventriculaire, qu'elle doit traiter à vie. Et elle m'a eu sur le net. Aujourd'hui, elle a été guérie de l'hypertrophie ventriculaire, elle a été guérie du problème cardiaque, elle a été guérie de l'hypertension artérielle. Elle est en Europe. Ça veut dire que
Nous travaillons autant pour l'Afrique, mais pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie, pour l'Amérique. La médecine doit être universelle, et non une médecine traditionnelle. La médecine ne saurait être traditionnelle, parce que la tradition, c'est un ensemble de carcans propres à une ethnie, un groupe, un clan. La médecine doit être universelle. Et je voudrais implorer la grâce de Dieu sur nos autorités dans la gestion de cette nation, afin qu'ils ouvrent les yeux pour comprendre qu'il y a des potentialités en Afrique pour son épanouissement. On peut atteindre l'émergence, c'est possible. Oui, avec des fils et des valeurs africaines. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Embini en communication, cette structure de communication qui nous en conseille. Vraiment que Dieu bénisse ma maman, que Dieu bénisse mon papa, que Dieu les garde. Et moi je dis, voilà, les résultats sont là. C'est palpable. De 89 burées, aujourd'hui à 17 burées. De 44 de créa, aujourd'hui à 0,6 de créa. Que Jésus-Christ soit glorifié. C'est lui mon professeur, c'est lui mon université, c'est lui qui m'a coûté, afin que je réussisse là où la main des hommes s'arrête. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance.